Bonjour, je vous souhaite un bon Noël avant tout et ce vidéo il est enregistré parce que hier on a eu une vidéoconférence avec une patiente qui nous a demandé de faire un vidéo sur, les pas qu'il faut faire pour avoir une colovaginoplastie, surtout chez une femme qui a déjà eu une vaginoplastie. Je veux dire, c'est une femme qui a déjà eu une vaginoplastie il y a un tel année et qui, malgré, cette, chirurgie, n'a pas du tout de la profondeur. Ça, c'est quelque chose qui est plus ou moins normal, surtout quand on fait une vaginoplastie par inversion du pénis, quand le temps s'écoule, quand on n'a pas eu suffisamment de matériel, pas suffisamment de peau à l'extérieur du vagin pour faire la couverture du vagin à l'intérieur, et surtout parce que c'est une vaginoplastie qui est moins stable que le reste, parce qu'on n'a pas tant de matériel que ça, et parce que la façon de pouvoir fixer la peau, les lambeaux de peau qu'on fait par la partie extérieure du vagin sont bien plus difficiles à faire quand on ne combine pas cette approche extérieure, périnéale, avec l'approche laparoscopique qu'on fait maintenant toujours quand on fait une vaginoplastie péritonéale. Donc, cette femme-là nous a demandé de faire un vidéo pour faire un commentaire de comment quels sont les pas qu'on doit faire pour avoir une colovaginoplastie après un manque de profondeur quand on a raté cette première chirurgie. Et voilà, oui, quand on rate une première chirurgie, on n'a pas que 3 4 centimètres de profondeur. Il y a que la colovaginoplastie qui va nous assurer une profondeur et une stabilité dans le long terme. Parce que malgré que maintenant, nous priorisons sur la vaginoplastie péritonéale comme la vaginoplastie la plus importante, la vaginoplastie d'élection, la première au choix quand on fait une vaginoplastie parce qu'on atteint des meilleurs résultats en tant que profondeur et en tant que stabilité dans le long terme. Mais malgré ça, quand c'est une vaginoplastie secondaire, c'est-à-dire quand on n'a pas atteint la profondeur qu'on voulait et qu'on doit faire une deuxième chirurgie pour faire une profondeur correcte, pour avoir des rapports sexuels normaux, dans ce cas-là, c'est normalement la colovaginoplastie qui va être le choix le plus important, le choix le meilleur pour atteindre une bonne profondeur et une stabilité. Parce que quand même, la vaginoplastie péritonéale, on doit avoir une certaine couverture de peau, d'abord. La première moitié du vagin ou les deux premiers tiers du vagin doivent être faits avec des lambeaux de peau à l'extérieur et le reste va se faire avec un lambeau péritonéal. Mais quand on n'a pas atteint une bonne profondeur, quand on est dans une deuxième chirurgie et qu'on n'a pas du tout cette profondeur avec de la peau juste à l'entrée du vagin, le lambeau péritonéal ne va pas être suffisant et c'est bien pour ça qu'on va devoir faire une colovaginoplastie. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire? On a une patiente qui s'est fait opérer il y a un tas d'années. Elle a un vagin stable, elle n'a pas de profondeur et on veut faire une colovaginoplastie. OK, dans ce cas-là, cette patiente doit venir à Madrid. Le jour d'avant, c'est suffisant. Elle va venir directement à l'hôpital. Vous allez avoir les tests préopératoires à l'hôpital le jour d'avant. C'est pas nécessaire de venir avant et vous allez faire l'entrée à l'hôpital, le jour d'après avoir fait les tests, à l'hôpital. 7 heures du matin, 7 h 30, je serai là pour, vous connaître personnellement, pour vous expliquer, les derniers, pas pour la colovaginoplastie et on va commencer la chirurgie vers 8h15, 8h30. 2 jours après, plutôt le jour d'avant, on doit faire aussi une préparation du gros intestin, du côlon, parce qu'il faut, bien, vider, le côlon des selles. Il faut le laver avec une préparation spéciale qu'on va prendre par bouche. C'est pas une chose qui soit, merveilleuse, je veux dire, c'est quelque chose qui n'a pas une bonne saveur, mais quand même, il faut le faire. Hein, il faut avoir le gros intestin complètement propre, sans sel, sans reste, sans rien qui ne soit que le mucus et le liquide que produit le côlon, mais sans sel et avec un côlon propre. Pour ça, on va prendre cette solution évacuante, on va faire un lavage avec ce liquide spécial à la médication, et finalement, on va prendre des antibiotiques. C'est pour ça que cette préparation, voilà, il faut la faire le jour d'avant, juste après avoir eu les tests à l'hôpital. Il faut que vous alliez à l'appartement ou à l'hôtel et commencer à se préparer.
Le lendemain, comme je vous disais, je serai là à 7h30. À 8h15, on commencera la chirurgie qui va durer, normalement, quand c'est une vaginoplastie, une colovaginoplastie, on ne doit rien faire à l'extérieur. On va finir normalement la chirurgie vers 3h, 4h de l'après-midi. Cette chirurgie va se faire à la laparoscopie par trois petits trous à l'entrée à la poitrine. À travers ces trous, on va opérer à l'abdomen, à l'intérieur. On va prélever un échantillon de gros intestin, de colonne, qu'on va utiliser pour faire le vagin, pour le connecter à la partie extérieure qui a été faite avec un lambeau de peau. Finalement, on va rétablir la continuité du tuyau digestif, du côlon, du gros intestin, en mettant des poids de suture entre les deux, le reste du gros intestin. Après ça, 3h, 4h de l'après-midi, vous allez passer en salle de réanimation. Vous allez rester là en récupération pendant 1 ou 2 heures et finalement, vous allez passer à votre chambre à l'hôpital. Si la chirurgie est faite un lundi, normalement, vous allez avoir la sortie un jeudi. Et je vais vous conseiller de rester ici à Madrid pendant au moins 2 semaines, 10 jours, 2 semaines. Si c'était une colovaginoplastie et on ne devait rien faire à l'extérieur que faire la profondeur. Ok. Donc dans ce cas-là, 10 jours à Madrid, ce sera suffisant, justement pour enlever la sonde de la vessie finalement pour être sûr que tout se passe bien avant de partir à votre poste de résidence, dans votre pays ou dans votre ville, dans la ville où vous viviez. Finalement, on va vous montrer comment faire des dilatations. Du moment que vous avez déjà eu une chirurgie avant, vous allez connaître parfaitement comment les faire. Mais quand même, beaucoup de patientes ont besoin de refaire le trou au plancher pelvien. Le gros intestin n'est pas si gros que ça, donc il faut quand même le dilater. Ces dilatations-là ne vont pas être si gênantes, si mauvaises et si douloureuses que dans la première chirurgie, mais par contre, il faut bien les faire pour que finalement on puisse atteindre une bonne profondeur non seulement une bonne profondeur, mais aussi un bon diamètre pour le vagin, pour avoir des rapports sexuels avec une complète normalité, sans aucun gêne, sans aucun trouble et sans aucun inconvénient ou malaise. Ok, donc dans ce cas-là, c'est tout ce qui va se passer ici à Madrid. Quels sont les risques de la colovaginoplastie? Ok, les risques de la colovaginoplastie dans cette deuxième chirurgie, dans les chirurgies secondaires, vont être exactement les mêmes que dans la première chirurgie. C'est-à-dire, du moment qu'on rétablit la continuité, qu'on coupe un morceau de gros intestin et qu'on rétablit la continuité du tuyau digestif avec des poids de suture, il faut attendre pendant 4-5 jours avant que l'organisme ne commence à mettre là une cicatrice. C'est une période de temps qui est délicate, ce qui veut dire que si l'organisme ne mettait pas une cicatrice normale, une bonne cicatrice à l'endroit où on a mis les poids de suture, on aurait un petit risque d'avoir un écoulement, une fuite de sel à l'intérieur de l'abdomen, ce qui ferait une complication qui est très mauvaise et qui nous obligerait à faire une deuxième chirurgie pour drainer, pour mettre des drainages et même parfois pour mettre un sac en plastique pour extérioriser le gros intestin et éviter une complication qui puisse être majeure. Donc, c'est pas un risque très haut puisque normalement on fait ces chirurgies sur des patientes qui sont jeunes, saines et sans une autre pathologie. Je veux dire, elles n'ont pas une maladie qui justifie cette chirurgie. Donc le risque va être petit, mais il est quand même là et on ne peut jamais assurer à aucune patiente que le risque va être malheureusement va pas être 0%. Ça, c'est le risque qu'on prend chaque fois qu'on fait une colovaginoplastie d'entrée ou secondaire. Ok, finalement, je pense que j'ai tout expliqué sur le protocole qu'on fait sur la colovaginoplastie secondaire.
C'est la chirurgie qui est la meilleure quand on a perdu presque toute la profondeur et la meilleure et probablement la seule chirurgie qui puisse nous donner un bon résultat en tant que profondeur et diamètre. Et ok, nous sommes ici à Madrid et nous vous souhaitons un bon Noël à toutes et nous espérons vous voir ici à bientôt à Madrid pour vos chirurgies, pour vos retouches si c'était nécessaire dans des patientes qui viennent d'autres, qui se sont fait opérer ailleurs et pour ce genre de chirurgie secondaire quand on n'a pas atteint la profondeur qu'on voulait dans la première chirurgie, ce qui ne veut pas dire qu'ici à Madrid, dans notre centre, nous n'atteignons pas cette profondeur dans la première chirurgie. C'est ce que nous faisons en faisant la vaginoplastie péritonéale. Mais par contre, nous faisons aussi des chirurgies chez des patientes qui ont été opérées ailleurs, pas ici à Madrid, et qui n'ont pas une profondeur qui sera la bonne pour avoir des rapports sexuels normaux avec leur partenaire. Ok, alors bonne chance, bon après-midi et bon Noël à toutes. Au revoir.